Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass où je vais vous présenter les 4 méthodes de construction en France enfin dévoilées. Personne ne vous dit ce que je vais vous révéler ici. Si vous avez un projet de construction au cours des prochains mois et que vous souhaitez construire autrement et surtout en économisant au moins 30% sur le coût total, en ayant la visibilité et à la fois la transparence d'où va votre argent, écoutez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que je vais vous donner a énormément de valeur et va beaucoup et très certainement changer votre projet de construction. Dans cette vidéo, ce qu'on va découvrir, c'est d'abord les 4 méthodes de construction en France et leurs vraies différences. Tous les mythes et les rumeurs inventés par certains acteurs de la construction et pourquoi 90% des particuliers se font avoir. Ensuite, on verra la méthode exacte que moi j'utilise depuis toujours et que tous mes clients appliquent à la lettre. Pourquoi cette méthode vous permet d'économiser 30 à 50% sur le coût total et surtout comment savoir laquelle choisir pour réussir votre projet. À la fin, vous saurez exactement quelle méthode choisir pour votre projet. À qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo, elle s'adresse littéralement à tous les particuliers qui ont un projet de construction dans les prochains mois ou dans les prochaines années en France. L'objectif de cette vidéo, c'est d'abord de vous montrer que vous avez le choix entre différentes méthodes pour construire. Il y en a 4. Et que certaines peuvent littéralement d'ailleurs ruiner votre projet. L'idée, c'est aussi de clarifier une bonne fois pour toutes les vraies différences entre toutes ces méthodes pour que vous puissiez décider en toute lucidité et en toute transparence. Et aussi vous prouver que choisir la bonne méthode, c'est parfois économiser jusqu'à 30 à 50% et garder le contrôle total de votre maison. OK? Très rapidement, avant de commencer, je voulais soulever un vrai problème qu'on rencontre aujourd'hui en France. Et c'est que la majorité des particuliers ne connaissent que le CCMI et pensent qu'ils peuvent construire donc qu'avec un constructeur. Et ça m'agace un petit peu. Pourquoi? Parce que simplement, c'est la méthode la plus marketée aujourd'hui. On va retrouver beaucoup de publicités, des salons, des commerciaux, des courtiers. Et on va vous faire croire que c'est la seule option que vous avez. Mais c'est surtout parce qu'ils ont réussi à ancrer des fausses croyances dans la tête des gens. Et je trouve ça dingue parce qu'en réalité, vous avez d'autres choix possibles. Et quand vous ne les connaissez pas, vous prenez une décision sur des croyances et pas sur des faits réels. D'ailleurs, pourquoi 90% des personnes en France choisissent le CCMI? Simplement parce que pendant des années, on a entendu tellement de fausses croyances, mais on a surtout martelé deux grands mythes. Le premier, c'est que la banque ne finance que si vous signez un CCMI. Ça tombe bien parce que la majorité des particuliers en France font appel à un financement bancaire pour construire leur maison. Et ça, je peux vous confirmer que c'est faux. Aujourd'hui, les banques financent tous les projets si le dossier est solide et solvable avec des vraies garanties derrière et une vraie sécurité. Le seul intérêt de la banque, c'est de faire de l'argent pour vous prêter de l'argent et derrière d'avoir une vraie sécurité. OK? Ça, je vous le confirme, je suis ancienne cadre dans le secteur bancaire, j'ai travaillé dans le secteur bancaire et j'ai un master 2 en gestion de patrimoine. Je sais de quoi je parle. Le deuxième grand mythe, c'est qu'avec un constructeur, vous êtes 100% protégé. Là aussi, c'est pas tout à fait vrai. C'est vous déjà qui restez juridiquement responsable parce que vous signez en tant que maître d'ouvrage dans tous les cas, que ce soit un CCMI ou pas. Et on n'est pas forcément plus protégé qu'avec d'autres méthodes, vous allez le comprendre après. Ça, c'est des mythes qui ont été inventés, non pas pour vous aider, mais littéralement pour verrouiller un petit peu le marché et capter un maximum de clients. Parce que vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'argent en jeu dans ce milieu. Et puis, c'est un marché qui est aussi malheureusement peu, voire pas du tout réglementé en France. Aujourd'hui, il y a vraiment aucune formation ni réglementation autour des métiers comme par exemple pour les commerciaux des constructeurs. Et malheureusement, c'est parti dans tous les sens. La plupart d'entre eux, ils n'ont aucune connaissance, ils n'ont jamais construit une maison. Dans le passé, la plupart, ils ont vendu soit des canapés, soit des voitures, soit des tapis, dans le vrai sens du terme, hein. Et là, boum, ils se retrouvent à vendre des contrats de construction avec des énormes commissions. Donc, autant vous dire que c'était littéralement la jungle. Là où je veux en venir, vous l'avez compris, c'est surtout qu'il y a un énorme impact pour les particuliers. Parce que premièrement, vous avez l'impression que vous n'avez pas d'autre choix. Quand vous croyez à ces rumeurs, vous vous limitez qu'à un seul choix et vous perdez probablement beaucoup d'argent, vous laissez beaucoup d'argent sur la table. Donc en général, comme je vous disais, il y a 30 à 50% de marge de plus sur le prix final. Votre liberté, parce que derrière, on est sur des maisons catalogues, il y a peu, voire pas du tout de personnalisation dans certains cas, mais aussi votre sérénité. Parce que clairement, si le constructeur fait faillite, c'est tout le projet qui s'écroule. En clair, vous allez mettre tous vos œufs dans le même panier et ça, c'est vraiment la plus grosse erreur. La vraie solution, c'est vraiment de connaître toutes les possibilités et d'avoir enfin le choix.
Et là, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais vous présenter les 4 méthodes de construction qui s'offrent à tous les particuliers en France. OK? D'abord, on va commencer par le CCMI. Le CCMI, c'est le contrat de construction de maison individuelle. Et ça, c'est la méthode la plus répandue en France. Donc, en gros, c'est de choisir un constructeur. D'accord? Sur le papier, c'est hyper rassurant. Vous avez un prix fixe, un seul interlocuteur au début et une maison clé en main. Mais en réalité, c'est la solution la plus chère, mais aussi la moins flexible. Alors, pourquoi c'est plus cher? Un constructeur, il faut savoir qu'il doit intégrer au minimum, si je dis bien au minimum, 30% de marge et parfois bien plus. Pourquoi? Parce que vous ne payez pas simplement votre maison. Ok? Quand vous allez financer votre maison à vous, l'argent ne va pas uniquement dans la maison. Vous allez financer aussi les charges, les salaires de tous les employés, les commissions des commerciaux. Si vous passez en plus par un apporteur d'affaires type courtier en construction qui vous dira qu'il est là pour défendre vos intérêts, machin, c'est 10% de commission en plus. Donc sur une maison de 300 000, c'est 30 000 euros dans sa poche que vous ne voyez pas. Ils vont vous faire croire que c'est un service qui est gratuit. Or, non, il y a une commission qui est cachée. Vous avez après les véhicules, les bureaux, l'informatique, le marketing qui malheureusement est encore à l'ancienne, donc il leur coûte très cher pour un taux d'acquisition qui est pas ouf. Bref, donc tout ce qui est pub, salon, les panneaux. Après, il y a aussi les aléas de chantier, le SAV quand il existe. Bref, je ne vais pas tout vous lister, il y a la fiscalité, etc. En clair, vous avez une grosse partie de votre budget qui va partir dans les charges de la société et pas dans votre maison. Et puis en plus de ça, la société doit faire un bénéfice aussi. Et donc tout ça, ça fait partie de la marge d'intermédiation. OK? Deuxièmement, il faut savoir qu'il y a aussi très peu de personnalisation. Aujourd'hui, un CCMiste, il va vous présenter une maison catalogue. Donc, ça peut être super cool si vous voulez un pavillon standard, quelque chose de basique, un petit peu voilà classique. Mais si vous demandez du sur-mesure, un toit plat, du béton ciré, des garde-corps en verre, etc., et soit le prix explose, ou soit on va vous décourager en vous disant que oui, c'est un peu plus compliqué ou que c'est pas de la bonne qualité, etc. Enfin, des faux arguments. C'est pour ça que je vous dis que plus vous montez en gamme, plus l'écart va être plus important. Donc moi, je parle toujours de au minimum 30% de marge, mais en général, quand on monte en gamme, on est sur des écarts qui sont encore plus énormes parce qu'ils vont négocier des prix en lot en général, ils vont choisir ce que tout le monde veut. Et donc, c'est pour ça que je parle de maison catalogue. Et dès que vous sortez un petit peu du cadre, ça chiffre, ça chiffre, ça chiffre. Donc, il y a toujours un prix d'appel sur les annonces, mais derrière, quand vous allez au bout du projet, on grimpe très rapidement. Troisièmement, c'est que vous n'avez pas de transparence parce que malheureusement, vous allez signer un prix global. Vous n'allez pas vraiment savoir combien vous coûte, par exemple, la maçonnerie, l'électricité ou la plomberie. Vous n'aurez aucun détail sur les lots de travaux, sur les prix des lots de travaux, clairement. Et vous n'avez pas aussi le droit de choisir vos artisans. Donc, si votre frère, il est charpentier, par exemple, il sera exclu du projet. Ou pire encore, si vous-même, vous êtes, maçon, par exemple, à aucun moment vous pourrez faire la maçonnerie de votre maison avec votre société, par exemple. Et puis, ce que je trouve le plus compliqué aussi, c'est que, vous avez affaire à un seul acteur et pour moi, ça, c'est un très gros risque. J'ai fait 5 années d'études universitaires et avec ma carrière de CGP, si j'ai bien compris une chose qui est primordiale, c'est qu'il faut absolument diversifier ses investissements. Mais là, pour moi, c'est exactement pareil. Avec un CCMI, vous allez mettre tous vos œufs littéralement dans le même panier. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le constructeur fait faillite, c'est tout le projet qui s'arrête. Et ça, des milliers de familles en France en ont fait les frais et ça, vous pouvez le voir dans les témoignages. Moi, je n'invente rien, je ne fais que relayer des faits, des informations. Donc oui, le CCMI peut convenir si vous voulez, par exemple, une maison catalogue et si vous êtes prêt à payer beaucoup plus cher pour avoir la simplicité. Mais si vous cherchez de la transparence, du contrôle et de la personnalisation et surtout économiser 30 à 50% par rapport à ce qu'on vous propose, c'est clairement pas la meilleure méthode pour vous. OK? La deuxième méthode pour construire sa maison, c'est de passer par un maître d'œuvre. Donc, il peut être soit un architecte, soit un expert en bâtiment, un conducteur de travaux, etc. Là aussi, c'est pas réglementé. On peut quasiment dire que n'importe qui peut être maître d'œuvre. Il existe de très bons maîtres d'œuvre comme de très mauvais maîtres d'œuvre, qu'on soit bien clair. Son rôle, c'est de choisir les entreprises et les artisans pour vous et de coordonner le chantier. Ok? Donc sur le papier, ça paraît idéal parce qu'effectivement, on va avoir déjà plus de liberté que le CCMI et plus de personnalisation et aussi plus de transparence. Ok? Alors pourquoi c'est séduisant? D'abord, vous avez une maison qui est vraiment sur mesure en général. Ok? C'est une solution qui est beaucoup plus souple qu'un constructeur.
Mais aussi, vous avez moins de risques financiers parce que vous allez signer un contrat avec chaque entreprise et chaque artisan qui intervient sur votre chantier. Donc là, pour le coup, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Mais attention aux dérives, parce qu'en pratique, dans ce milieu-là, il y a beaucoup de maîtres d'œuvre qui vont verrouiller le processus. Ok, ils ne veulent travailler qu'avec leurs artisans habituels et je peux les comprendre parce qu'ils leur font confiance, etc. Et parfois, ils vont vous montrer qu'un seul devis. Dans la réglementation, la loi dit que on doit vous présenter 3 devis et c'est à vous de sélectionner celui que vous voulez. Résultat, vous avez l'illusion de choisir, mais en réalité, tout est déjà décidé un petit peu pour vous. Donc, si vous choisissez un maître d'œuvre, ça sera son équipe à lui derrière. C'est lui qui choisit tout. Mais le vrai danger, en fait, c'est ce qu'on appelle les commissions cachées. Parce qu'il y en a certains qui vont gonfler les devis de 20, 30, des fois 40% pour se prendre une marge supplémentaire. Je vous donne un exemple. Le maître d'œuvre fait chiffrer votre maison, il va vous dire: «Bah, le maçon, au niveau de la maçonnerie, vous allez payer 95 000 € pour votre maison». Alors qu'en réalité, le maçon, il lui a demandé 70 000 pour faire la maison. Et vous, à aucun moment, vous allez vous rendre compte qu'il y a 25 000 € qui sont partis en commission. Ça, c'est illégal, mais c'est hyper difficile à prouver pour un particulier et quasi impossible de le savoir. OK? Et ça, malheureusement, je l'ai vu de mes yeux, ça arrive très souvent. D'accord? Et après, bien évidemment, on a les honoraires parce qu'un maître d'œuvre, il doit bien vivre, il doit bien se rémunérer. Et derrière, on est sur une commission qui va représenter 8 à 15% du montant total des travaux. Ça peut être plus pour certains architectes, notamment des architectes de renom, etc. On est sur des montants plus élevés, ce qui est normal. Mais on va rester sur cette fourchette assez généraliste de 8 à 15%. Donc, sur une maison qui va coûter 300 000, ça fait entre 24 et 45 000 à peu près d'honoraires pour le maître d'œuvre. D'accord? En général, c'est un paiement échelonné en plusieurs fois au fur et à mesure de l'avancée de la construction. Mais la différence, au moins avec un constructeur, c'est que vous voyez où va chaque euro. Donc, la transparence, elle est bien plus grande. OK? Mon avis sur le maître d'œuvre, c'est que c'est une super alternative si vous trouvez la bonne personne. Voilà. Donc, il faut qu'il soit intègre, transparent et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt derrière. Mais si derrière, vous allez tomber sur quelqu'un qui verrouille tout et prend des commissions cachées, très vite, ça peut vous coûter très cher et en réalité, vous n'allez pas payer que votre maison. Ensuite, la troisième méthode, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Celle-ci, elle est réservée à très peu de personnes, mais il est important d'en parler pour ne plus la confondre. Ok? Pour ne plus la confondre, surtout avec la dernière méthode et bien les différencier. Donc, je tenais vraiment à en parler tout de même pour arrêter enfin de confondre ces 2 méthodes. L'autoconstruction, c'est la méthode la plus extrême parce que vous allez tout faire vous-même. Donc, l'achat des matériaux, la coordination et bien sûr la construction, donc la main-d'œuvre. Pourquoi certains la choisissent? Il y a une liberté qui est carrément, totale, hein. Vous en faites qu'à votre tête, vous faites ce que vous voulez clairement en respectant le PLU et votre budget forcément. Là, vous allez faire des économies énormes parce que vous ne payez pas la main-d'œuvre et c'est ce qui coûte extrêmement cher aujourd'hui dans le bâtiment. Et pour certains, c'est un vrai défi personnel ou même une passion et je peux comprendre, OK? Mais on va être très clair, c'est une méthode qui est réservée à une minorité parce que ça demande des compétences techniques solides dans plusieurs corps de métier. En général, c'est des artisans qui sont déjà au moins dans le gros œuvre et qui savent un petit peu toucher à tout. Ça demande beaucoup de temps, donc de sacrifier ses soirs, ses week-ends ou carrément prendre 1 voire 2 années sabbatiques pour, construire sa maison et une vraie résistance au stress et aux imprévus aussi. Après, il y a des limites majeures, c'est pour ça que je ne vais pas trop en parler. La première, c'est qu'on n'avait aucune garantie légale, donc il y a pas de décennale et donc pas de dommage ouvrage, alors que normalement ça devrait être obligatoire. Les banques ne financent pas du tout simplement parce que les assurances ne suivent pas. Donc, si, comme je vous le disais au tout début, s'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de garantie, derrière, la banque ne va pas suivre. Donc là, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun financement possible. Et puis après, vous avez le risque d'erreur technique qui peut coûter très très cher sur du long terme. Ok? Donc mon avis, c'est que l'autoconstruction, ça peut être chouette, ça peut être un projet de vie incroyable si vous êtes déjà artisan, ultra bricoleur, passionné et surtout que vous avez les fonds. D'accord? Mais clairement, pour 99% des particuliers, c'est une méthode qui est impossible. OK? Et enfin, la quatrième méthode, c'est le marché de travaux.
Il y en a qui l'appellent aussi le contrat d'entreprise ou le marché d'entreprise, d'accord? Moi, je l'appelle le marché de travaux. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes le maître d'ouvrage, comme dans toutes les autres méthodes, hein, que ce soit un constructeur, un maître d'œuvre ou autre, vous êtes le maître d'ouvrage, d'accord? Mais là, c'est vous qui pilotez. Vous allez déléguer, bien sûr. Je prends, pour moi, je me dis toujours que vous déléguez 100% de la totalité des travaux à des artisans professionnels, d'accord? Certains peuvent se garder des petits lots de travaux à la fin, mais on va dire que vous déléguez la totalité. Vous choisissez donc le maçon, le charpentier, le plombier, l'électricien, etc. Et vous allez signer un contrat avec chacun d'entre eux, d'accord? Et vous êtes littéralement libre. Parce que si vous souhaitez vous garder certains lots, ben, vous pouvez le faire. Souvent, ça va être les finitions comme la peinture, la pose des sols, etc. pour réduire encore vos coûts. Moi, personnellement, je délègue tout parce que j'aime pas les travaux et que je ne sais pas faire les travaux, tout simplement. Voilà, en tout cas, depuis mes débuts, j'ai toujours utilisé cette méthode pour construire mes maisons. Et c'est exactement la méthode qu'utilisent depuis toujours les pros, que ce soit les promoteurs, les marchands de biens, parce que quand on est marchand de biens, on peut faire de la division, de la découpe, de la réno, mais aussi de la construction, les investisseurs et tout simplement toutes les personnes avec un minimum de connaissances dans ce milieu et qui connaissent le revers de la médaille avec les autres méthodes. Pourquoi? Simplement parce qu'elle a elle a quatre avantages majeurs. Le premier avantage, c'est qu'il y a des économies très importantes, OK? Donc on est au minimum sur 30 de moins qu'un CCMI et ça peut être beaucoup plus, d'accord? Surtout sur les maisons haut de gamme. Parce que vous allez supprimer toutes les marges, intermédiaires. Chaque euro part dans votre maison sans aucune marge inutile que vous ne maîtrisez pas, OK? Ensuite, on est sur une transparence totale. Vous voyez poste par poste combien va vous coûter la maçonnerie, l'électricité, la plomberie, etc. Rien n'est caché parce que c'est vous qui sélectionnez directement les professionnels, que ce soit des artisans ou des entreprises un peu plus grosses. Après, il y a une vraie liberté et du sur-mesure à 100%. Vous choisissez vos artisans, vos matériaux, vos finitions. C'est pas une maison de catalogue, il n'y a pas de désolé, c'est pas possible, non. Après, bien évidemment, encore une fois, il y a deux limites qui vont être le PLU et le budget, mais ça c'est normal. Et puis pour finir, il y a surtout une sécurité qui est renforcée. Parce que chaque artisan va être couvert déjà par sa propre assurance décennale. Je le rappelle, c'est une obligation. Il y a aussi une RC Pro, etc. Et si l'un fait défaut, c'est qu'un lot qui va bloquer et pas tout le projet. Et donc là, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, comme je vous disais. Et en plus de ça, vous avez derrière des vraies garanties solides. Donc résultat, vous avez une maison vraiment unique qui correspond à vos besoins et surtout qui vaut souvent bien plus que ce qu'elle vous a coûté sur le marché. Alors, bien sûr, chacun trouvera son compte selon la situation, d'accord, et selon sa propre situation. Certains vont préférer la simplicité du clé en main, d'autres auront besoin de plus de liberté et de sur-mesure. Et au final, il y a toujours une méthode qui sera plus adaptée qu'une autre à votre profil à vous. Ok. Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de cracher sur une méthode en particulier, mais de vous montrer que oui, il existe d'autres options et qu'il est hyper important de s'éduquer un minimum pour bien choisir. Parce que ce choix, il aura un impact énorme sur votre budget, sur votre maison et sur votre sérénité à long terme aussi. Ok. Après, on va être clair, pour ceux qui veulent économiser 30 à 50% tout en construisant une maison qui leur ressemble vraiment, c'est le marché de travaux qui est de loin la meilleure méthode. Ok. Je ne la compare pas à l'autoconstruction, c'est encore autre chose. Là, on parle vraiment pour les personnes, les particuliers qui n'ont pas de compétences dans le bâtiment, donc, c'est-à-dire la majorité des particuliers. Ok. Et pour tous ceux qui doutent de leur capacité à gérer un tel projet, laissez-moi vous partager une chose, ok? Moi, j'ai commencé mes premiers projets en marché de travaux. J'ai acheté mon premier terrain à l'âge de 23 ans solo. Je n'avais aucune expérience, aucune compétence en construction et surtout absolument aucun réseau, rien. Et pourtant, j'ai réussi. Alors, si moi, j'ai pu partir de zéro et le faire, je vous assure que tout le monde peut y arriver. Alors, je sais que le marché de travaux, ça peut faire peur quand on débute. Et d'ailleurs, c'est précisément pour ça que moi, j'ai créé le premier programme d'accompagnement en France pensé pour les particuliers, pour que derrière, vous puissiez utiliser le marché de travaux comme un pro, même sans expérience et sans réseau, parce qu'on vous l'offre, et pour que vous soyez guidé pas à pas en toute sécurité, et surtout pour transformer un projet risqué en un projet rentable, maîtrisé et réussi. Dans la description, d'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo où je vous détaille absolument toutes les étapes de ma méthode, du début à la fin. Vous aurez la roadmap complète. Pour finir, si je devais résumer les 4 méthodes, donc on a le CCMI qui va être le piège numéro 1 malheureusement parce qu'on vous vend du clé en main mais vous payez 30 à 50% de marge cachée. Donc là, c'est opaque, verrouillé. Et si le constructeur tombe, c'est tout le projet qui tombe et là, j'invente rien.
Deuxième possibilité, le maître d'œuvre, donc une alternative beaucoup plus souple, mais pas parfaite. Vous gagnez en liberté, mais vous restez dépendant d'un seul acteur finalement. Et souvent, il y a beaucoup de commissions cachées. L'autoconstruction qui est réservée à une infime minorité, donc là, par contre, il y a pas de banque, pas de financement, pas de garantie et un risque colossal, d'accord? Et puis pour finir, le marché de travaux, c'est la méthode qu'utilisent les professionnels, donc les promoteurs, les investisseurs, les marchands de biens, et cetera. Vous avez des économies massives, donc parce qu'il y a une vraie transparence. Une transparence totale, chaque euro va dans votre maison. Une liberté complète avec le choix des artisans, des matériaux, des finitions. C'est vous qui choisissez tout de A à Z et une sécurité très renforcée parce que vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et vous bénéficiez des meilleures garanties. Et clairement, la quatrième méthode, donc le marché de travaux, pour moi, c'est la seule stratégie logique et même de loin si vous souhaitez construire malin, rentable et sécurisé. Si je devais rapidement conclure cette vidéo en une seule phrase, je vous dirais en tout cas que la construction de sa maison, c'est sûrement le plus gros investissement, ou en tout cas l'un des plus gros investissements de votre vie. Alors ne laissez pas les mythes et les rumeurs décider à votre place. Choisissez avec lucidité, reprenez le contrôle et faites de votre projet un vrai succès.